suis Mélanie Vanier, je suis directrice du marketing sur la zone Europe chez Sinequa. Donc Sinequa, c'est un éditeur logiciel historiquement français qui est spécialisé dans le moteur de recherche. On adresse aujourd'hui les entreprises du Global 2000, donc plutôt des organisations qui sont extrêmement larges et qui gèrent un nombre important de documents et de larges volumes de données. On s'adresse à la fois aux lignes de business, donc aux métiers. On s'adresse également à l'IT, puisqu'évidemment l'IT devient extrêmement prescripteur en fait, sur nos solutions. Le troisième type de personnes auxquelles on s'adresse, ce sont les décideurs informatiques, donc à minima un niveau manager ou directeur, qui détiennent les budgets et dont la principale mission, c'est de continuer à faire de l'innovation en mettant en place les bonnes solutions de manière à préparer également le futur des sociétés. On a des types d'activités qui vont de l'event en offline à la génération de demandes digitales. Le social selling, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré, tout simplement par manque de temps, manque de maturité sur un certain nombre de sujets. Le problème avec les événements, les trade shows et tout ce genre d'activités, c'est qu'évidemment tu adresses en masse, donc évidemment tu ne personnalises pas, évidemment tu ne rencontres pas les prospects qui ont le plus d'appétence à convertir en business. Donc aujourd'hui c'est vraiment l'événementiel, c'est très sympa pour approcher en volume, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour aller closer des choses rapidement. On n'a pas tellement le choix. Aujourd'hui, lorsqu'on veut attirer de nouveaux prospects et des prospects qui sont un peu plus chauds, on a besoin d'aller les accrocher d'une autre manière. Aujourd'hui, on voit que LinkedIn ou d'autres canaux de réseaux sociaux, c'est quand même là où vont la plupart des décideurs, notamment dans le monde de l'IT, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est un canal dont on ne peut pas se passer, mais que nos channels corporate, j'allais dire, nos comptes LinkedIn professionnels ne nous permettent pas d'approcher puisque aujourd'hui on ne personnalise pas les messages qu'on envoie. Donc du coup l'approche de social selling permet encore une fois d'individualiser en fait cette prospection et ça c'est un aspect qui est intéressant. Lorsqu'on se lance dans le social selling, c'est toujours un petit pari parce que d'une part il y a cette part d'incertitude qui est liée à cette période de personnalisation encore une fois. Il y a le fait que c'est compliqué de s'appuyer sur une personne tierce aussi pour aller parler de ses solutions et de sa proposition de valeur, c'est toujours un peu compliqué. L'Idactive nous a permis de gagner du temps dans la prise de rendez-vous, tout simplement parce que même si aujourd'hui on est une boîte d'une taille significative, on a quand même des problématiques de bande passante, donc tout le monde est quand même très occupé. Et aujourd'hui dans l'accélération en fait de la livraison de rendez-vous, ça a été un vrai succès. Pour nous c'est une zone de test, c'est-à-dire qu'on démarrait sur la partie social selling, qui est une approche qui est donc nouvelle chez Sinequa. Aujourd'hui on a un certain nombre de leçons qu'on peut tirer de cette opération. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir dupliquer ou industrialiser dans le futur, à la fois en externalisant, mais également pour nous en interne, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité de se benchmarker par rapport à ce qui a été fait et de prendre des actions correctives pour optimiser, soit pour nous en interne, soit en continuant via des prestations externes. Donc en 5 mois, on a sorti 26 rendez-vous. Donc l'avantage de ces rendez-vous, c'est qu'ils étaient plutôt bien qualifiés sur l'ensemble de nos verticaux clés, donc à savoir le secteur de l'industrie et de l'énergie, de la finance et de la pharma. Donc le ciblage était bon, les rendez-vous étaient relativement qualifiés. On est actuellement à 2 opportunités, on en attend une 3e qui est encore en qualification. Il faut savoir que chez nous, le cycle de vente est relativement long puisqu'on s'adresse à des entreprises de taille internationale. Donc on attend de voir ce que ça va donner après en pipeline. Ce que j'ai apprécié, c'est quand même d'une part ta réactivité, c'est-à-dire dans la manière dont les échanges sont faits, ça a été extrêmement smooth. La deuxième chose, c'est aussi le temps que tu as pris en termes de montée en compétence, c'est-à-dire monter un petit peu en charge sur nos solutions, suffisamment pour que le pitch soit accrocheur. La partie collaboration aussi, c'est-à-dire la manière dont tu as construit tes messages et les cadences à laquelle tu les envoyais. Donc ça, effectivement, ça fait partie des points différenciants. Oui, quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. D'une part, pour ce qu'on appelle la formation en interne, donc les échanges de bonnes pratiques, etc. D'un point de vue tangible business, oui, pour l'instant, ça semble prometteur. Il va falloir voir comment ça convertit.